Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences Fonction pour cette partie 3 des vidéos consacrées aux examens d'entrée de médecine de la partie mathématiques pour l'année 2017 septembre. Allons-y tout de suite avec le prochain exercice. Alors, dans cet exercice-ci, on nous demande de calculer l'équation d'une droite correspondant à certains critères, c'est-à-dire on nous donne une première droite qui est 3x plus 2y égale à 6. Alors, premièrement, une chose à savoir, je fais un petit parallèle. Une droite, on la met toujours sous forme mx plus p. L'équation, on l'écrit toujours de cette façon-ci, où m égale la pente et p est l'ordonnée à l'origine. Ok? Donc, on a notre première droite qui est ici. On sait qu'elle est perpendiculaire à une droite D'. Donc on va l'appeler D celle-ci. On sait que D est perpendiculaire à D'. Et on sait que le point 1, 1, de coordonnées 1, 1, appartient à D'. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'équation de D'. Ok? Donc une chose qui peut nous aider, c'est que D est perpendiculaire à D'. Et on sait que quand deux droites sont perpendiculaires, on n'a que la pente de la première droite. Je vais juste faire un petit parallèle, ça va être plus simple. Je vais appeler donc M, comme je l'ai appelé ici, M1, la pente de D, et M2, pente de D'. Ok? Donc on sait que quand on a deux droites perpendiculaires, on a M1 fois M2 qui est égal à moins 1, ce qu'on peut appliquer ici directement. On connaît M1. Alors M1, comment est-ce qu'on pourrait l'avoir plus facilement? Je vais réécrire la droite D de la façon qu'on connaît, c'est-à-dire de la forme y égale mx plus p. Allons-y. Donc 2y est égal à 6 moins 3x. Si et seulement si y est égal à moins 3 demi de x plus 3. Ok. Là, on voit directement apparaître que la pente de notre première droite est moins 3 demi. Et donc, on aura que notre pente M2, de notre droite D' que l'on cherche, est égale à moins 1 sur M1. Mais on sait que M1 est égal à moins 3 demi. Donc, on peut écrire M2 est égal à moins 1 sur moins 3 demi. Les moins vont se simplifier ensemble, ce qui nous donne M2 est égal à 2 tiers. Voilà, on a déjà trouvé la pente de notre droite D'. On peut écrire directement comme étant y égale à 2 tiers de x plus p. Alors il nous reste à trouver p qui est l'ordonnée à l'origine. Et pour ce faire, on dispose d'une autre indication qui est que le point 1, 1 appartient à la droite D'. Alors si le point 1, 1 appartient à D', si 1, 1 appartient à D', alors il vérifie l'équation de la droite D'. Autrement dit, on va remplacer les coordonnées dans l'équation ici et on va isoler P. Alors, le point 1, 1, c'est facile, x égale 1 et y égale 1. Ce qu'on peut dire, 1 est égal à 2 tiers fois 1 plus p. Ce qui nous permet de dire que 1 est égal à 2 tiers plus p. Ce qui nous permet de dire que p est égal à 1 tiers. Donc on sait que notre droite D' peut se réécrire comme y est égal à 2 tiers de x plus 1 tiers. Voici notre droite D'. Maintenant, on voit qu'elle ne correspond pas tout à fait aux solutions que j'ai ici. Alors on va essayer de la modifier un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Premièrement, supprimer le dénominateur qui est sur 3, c'est-à-dire on peut
tout multiplié par 3. Alors si je multiplie tout par 3, j'aurai 3y qui est égal à 2x plus 1. On voit que ça se rapproche un petit peu. Je vais faire passer le 2x de l'autre côté et on aura 3y moins 2x qui est égal à 1. Et ça, on voit que c'est notre solution 4 qui est ici. Ok. Continuons avec l'exercice suivant. Alors pour l'exercice suivant, on nous donne une fonction f de x qui est 1 moins x sur racine de ex moins 1. Alors ici, il faut faire attention. Qui dit domaine de définition dit forcément condition d'existence. Il faut analyser la fonction que l'on a. Alors premièrement, le 1 qui est ici ne nous gêne en rien. Le x qui est ici ne nous gêne en rien. Le problème qu'on va avoir, c'est le problème de la racine, parce qu'il faut savoir qu'une racine carrée, par définition, doit toujours être positive. Et deuxièmement, vu qu'on a un dénominateur ici, il faut s'assurer que le dénominateur soit non nul. Donc on a deux contraintes qui est racine positive et dénominateur non nul. Ok, donc on va analyser cette racine et ce dénominateur. Alors on sait que si je regarde ce que j'ai à l'intérieur de ma racine, c'est l'exponentielle de x moins 1. On sait que normalement une racine doit être positive ou nulle, donc je peux mettre supérieur ou égal à 0. Mais rappelons-nous que on a la contrainte que la racine doit être positive, mais à la fois la racine ne peut pas être nulle car elle est au dénominateur. Donc on a bien les deux contraintes que j'ai indiquées ici, racine positive et dénominateur non nul, et qui nous oblige en fait à enlever l'égalité qui est l'égalité de 0, étant donné que notre racine, même si en temps normal elle peut être nulle, du simple fait qu'elle se trouve au dénominateur de notre fraction, elle ne peut pas être nulle, car on ne peut pas diviser par 0. Donc on a bien la relation ici présente. Ok, on va la travailler un petit peu. On sait que ex doit être supérieur à 1. Ok, ici je vais prendre la fonction logarithme pour justement enlever l'exponentielle et faire apparaître le x. Donc j'aurai x qui est supérieur à logarithme népérien de 1. Et on sait que ln de 1 est égal à 0, ce qui implique x strictement positive. Alors, comment est-ce qu'on pourrait écrire ça? X strictement positive. On pourrait écrire que x appartient, on pourrait dire que le domaine de f appartient à un intervalle 0. Je mets l'intervalle dans ce sens-ci, car on ne peut pas contenir 0. Ok, jusqu'à plus l'infini qu'on ne prend jamais. Ok, donc on se retrouve bien avec ceci, qui est directement le choix numéro 2. Passons maintenant à l'exercice 11. Alors l'exercice 11, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a une série de données comprenant n valeurs. Donc on sait qu'on a nombre de données qui est égal à n, la moyenne qui est égale à m. Donc si je veux un peu illustrer ça, je pourrais dire que on va donner aussi une inconnue. On va poser que la somme des données est égale à p, ça c'est moi qui le dis. C'est tout à fait quelconque, je ne sais pas ce que vaut la somme des données, donc je mets égal à p. Je peux du coup dire que p sur n est égal à m. Ok, donc ça c'est traduit de ce que j'ai ici. Et maintenant on me demande dans quel cas l'ajout d'une valeur ne modifie pas la moyenne, c'est-à-dire si j'ajoute une nouvelle valeur, je veux que ma moyenne soit de nouveau égale à m. Alors condition, l'ajout d'une valeur
me donne on va dire une moyenne de M. C'est ce qu'on veut, hein. On nous dit bien dans l'énoncé, on veut que l'ajout d'une valeur ne modifie pas la moyenne. C'est-à-dire, je veux ajouter une valeur et je veux en retour que ma moyenne soit encore égale à M. Alors, cette fois-ci, on sait que le nombre de données va être égal à N plus 1. Si j'avais N comme nombre de données et que j'ajoute une valeur, j'aurais bien N plus une valeur. Dans les données, je sais aussi que la moyenne est égale à P. Et on va dire que la somme des termes, on va dire des N plus 1 termes, est égal, excusez-moi, ici j'ai fait une erreur, j'ai mis P, c'était M, est égal à P, la somme des termes que j'avais auparavant, auquel je viens ajouter une nouvelle valeur qui est X, et qu'on me demande justement de trouver pour garder une moyenne égale à M. Je vais poser l'équation. Donc si je mets tout ça en musique, je sais que P plus X, qui est la somme des données des N plus 1 termes. Hein, si j'ai N plus 1 données, j'aurai N plus 1 excusez-moi, termes dans ma somme. Ok, donc j'aurai bien P plus X. Au dénominateur, comme nombre de données, j'aurai bien N plus 1. Et je veux que tout ça soit égal de nouveau à M. Ok, comment est-ce que je pourrais faire? Je sais que P, si je vais mettre P est égal à N fois M, donc je peux remplacer la valeur de P que j'ai trouvée ici. Donc je sais que N fois M plus X, le tout sur N plus 1 est égal à M, ce qui implique que je vais faire passer donc N plus 1 de l'autre côté, ce qui implique que N fois M plus X est égal à M fois N plus 1. Je continue à mettre de l'ordre, N fois M plus X est égal à, je distribue le M, donc je vais avoir M fois N plus M. M fois N plus M. Alors je vois que de part et d'autre de mon équation, j'ai M fois N qui se simplifie. Donc il me reste X égale à M. Ce qui est la réponse à la question et qui correspond au choix numéro 4. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans la barre de commentaires et à demander si vous avez besoin d'une explication un peu plus approfondie sur l'une ou l'autre question. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Science Fonction. Bye.